Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spontanée qui fait pas partie du programme que j'avais débuté pour le confinement, mais qui tombe à pic parce qu'elle est issue d'un constat. J'ai été témoin ces derniers jours de personnes à fleur de peau ou de tensions, de conflits. Et lorsque j'en ai pas été témoin, j'en ai été l'oreille de personnes qui m'ont contacté avec des difficultés de cet ordre en ce moment. D'autres personnes dans des états de colère qui augmentent en permanence depuis le début du confinement. Donc j'avais envie de sortir du cadre que je m'étais donné pour vous faire justement une vidéo qui sera propice à ces nombreuses personnes qui m'ont contacté. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais que vous vous posiez les questions suivantes. À quel moment vous ressentez de la colère? À quel moment vous êtes tendu? Et surtout, comment ces émotions, elles se manifestent dans votre corps? Prenez le temps, là, les yeux ouverts, comme ça, simplement en échangeant avec moi, ou les yeux fermés quelques instants, de vous poser ces questions. À quel moment vous êtes en colère? À quel moment vous ressentez de la tension? Et comment ça se manifeste dans votre corps? Trop souvent, on me contacte avec l'envie d'apprendre à gérer ses émotions, en sous-entendant s'il vous plaît, Madame Mode, faites en sorte que mes émotions ne gênent personne. Or, le véritable secret pour être en accord avec ses émotions, c'est en fait de ne pas les gérer, mais au contraire de les accepter, de vivre la présence des émotions dans notre tête, dans notre corps, dans tout ce qui nous constitue, parce que les émotions elles-mêmes nous constituent, chacun d'entre nous tel que nous sommes. Les émotions nous rendent vivants et c'est ce qui construit nos personnalités respectives. Donc pour ça, il est important d'apprendre à identifier vos émotions en leur donnant un nom et en mesurant leur intensité. Entraînez-vous, lorsque vous ressentez quelque chose, à dire là, à l'instant présent, je ressens de la colère. Ou si c'est plus fort, je ressens beaucoup de haine. Peut-être au contraire, je ressens de la joie. Mettez systématiquement un nom et comprenez bien évidemment que l'émotion est normale. Elle est même plus que normale, elle est saine. Par exemple, la colère, c'est celle qui nous permet de poser nos limites, de dire ce qu'on ne veut pas. La joie, c'est celle qui nous permet au contraire de partager, de rayonner, de créer de l'interaction avec l'autre. Donc si nous ne ressentons pas ces émotions, nous sommes évidemment incapables de dire ce que nous voulons ou de dire ce que nous ne voulons pas. Et du coup, toute notre vie se construit à travers les émotions ou se construit difficilement. En un mot, acceptez vos émotions. Ensuite, il ne s'agit pas de la refouler. La nommer, c'est bien, il faut aller plus loin. Ne refoulez surtout pas l'émotion, contrairement à ce qu'on vous apprend, parce que plus vous la refoulez et plus elle va revenir. C'est comme si vous donniez un courrier à votre facteur, si vous n'aviez pas bien traité l'adresse, le courrier va vous revenir. C'est un petit peu pareil avec une émotion. Si vous ne la traitez pas correctement, elle va vous revenir. La particularité de l'émotion, c'est que moins vous la traitez, plus elle revient forte. Et si vous ne l'acceptez toujours pas, elle peut finir par vous rendre malade. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de connaître son émotion, de lui donner un nom, comme je viens de le dire, mais aussi de connaître son message et de l'entendre. Comme on l'a dit tout à l'heure, la colère, son message, c'est qu'elle vous dit ce que vous ne voulez pas. Si vous vous mettez en colère quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est parce que ça vient vous heurter
et que du coup il faut lui exprimer que vous n'êtes pas d'accord. C'est ça que ça sert la colère, c'est à vous faire respecter finalement. Moi, par exemple, aujourd'hui, personnellement, je suis un peu triste, justement, d'avoir été spectatrice de toutes ces personnes en difficulté avec la colère, qui se met cette colère à faire des dégâts sur leur environnement, voire des dégâts sur elles-mêmes. Cette colère qui prend une ampleur qui aurait pu être évitée si l'émotion avait été traitée à son origine. Alors s'il vous plaît, prenez du recul. Prenons-le ensemble. On prend du recul et on regarde l'émotion en face. Qu'est-ce que cette émotion vient nous dire? Pour ce qui me concerne, la tristesse me dit que j'ai de la compassion pour les personnes concernées, que j'accueille du coup cette émotion et j'en tire quelque chose, j'en tire un message, c'est apprends-leur. Et du coup, j'en tire cette vidéo. Et vous, c'est quoi? Je vous invite à vous dire, je ressens telle émotion, mettez celle qui vous parle là, à ce moment-là, parce que, et continuez votre phrase. Je vous invite même à aller plus loin et à me l'écrire dans les commentaires pour renforcer le fait de vous l'être dit pendant la vidéo, ou si vous ne voulez pas que ce soit public, à me l'envoyer dans des messages privés. J'y prendrai le temps de répondre. Mais surtout, accueillez encore une fois cette émotion et son message. Peu importe l'émotion, finalement, je parle majoritairement de la colère parce que c'est ce que j'ai constaté, mais toutes les émotions sont à traiter de la même façon. Et du coup, peu importe le message qui en découle. Tirez votre leçon personnelle. Généralement, vous allez le constater, rien qu'en faisant ce travail, l'émotion évolue. Vous pouvez d'ailleurs, si vous en avez besoin, mettre la vidéo en pause le temps de faire ce travail. Et seulement après avoir fait ce travail, vous pouvez vous questionner sur votre façon d'extérioriser l'émotion. Parce qu'il ne faut pas la laisser à l'intérieur de vous, il faut la sortir pour qu'elle ne marque pas votre corps trop longtemps. Le problème, c'est pas l'émotion du coup en elle-même, mais plutôt au contraire, la capacité que vous pouvez avoir à l'extérioriser et la capacité des personnes qui sont autour de vous à accepter l'extériorisation de votre émotion. De la même manière que souvent on demande à un enfant d'arrêter de pleurer alors qu'il s'est fait mal. C'est souvent parce qu'on n'est pas en capacité, on en a marre de l'entendre pleurer, alors que l'enfant lui-même, il s'est quand même fait mal. Il y a une vraie émotion derrière. Donc là, ce que je vous propose, en tant qu'adulte, on parle en tant qu'adulte, vous avez deux choix à faire. Le premier choix, c'est évidemment le moyen d'extérioriser. Ça peut être des pleurs, ça peut être des cris, ça peut être des hurlements, ça peut être simplement une verbalisation, ça peut être l'écrire, ça peut être beaucoup de choses. Tout est ok, tandis que ça vous fait du bien. Il n'y a pas de jugement du tout à avoir sur votre façon d'extérioriser tant qu'elle vous est appropriée. Le deuxième choix que vous avez à faire, c'est le lieu et le moment pour extérioriser. En prenant compte justement de votre environnement actuel qui n'est pas forcément en capacité d'accueillir votre émotion. Je vous propose là de faire un exercice qui permet d'extérioriser de façon discrète et rapide. Pour cela, faites tout le travail que vous avez à faire. Si besoin, vous mettez la vidéo en pause et quand vous êtes prêt, vous revenez sur cette vidéo et vous fermez les yeux. Fermez les yeux tranquillement, peu importe votre position, et prenez le temps de vous reconnecter à ces sensations, parfois désagréables, de tension, de colère, de tristesse, d'autres émotions, si ce sont celles qui viennent, voire même de conflits intérieurs,
ou extérieure. Prenez le temps de vous connecter complètement à ces sensations. Peut-être en visualisant une scène qui vous a déplu, peut-être en entendant une voix. Ressentez sur votre corps. Ressentez à l'intérieur de votre corps. Cette émotion qui est présente dans le ventre ou dans le cœur, dans la tête ou dans les jambes. Et naturellement, prenez quelques instants pour en tirer votre apprentissage du jour. Prenez maintenant une grande inspiration, comme pour pomper l'émotion dans votre souffle. Retenez l'air quelques instants, concentrez-vous sur cette émotion, puis soufflez fort. Extériorisez grâce au souffle. Une nouvelle fois ensemble, inspirez, concentrez, retenez et soufflez. Encore une fois. Reprenez tranquillement votre souffle. Et accueillez toutes les nouvelles sensations avec bienveillance. Secouez vos mains, vos bras, comme pour retirer l'eau après les avoir lavés. Secouez vos jambes, vos pieds. Si vous ressentez le besoin, soufflez encore. Puis vous revenez au calme. La respiration s'apaise. Le corps se relâche. La tête se détend. Peut-être même que vous souriez. Je vous remercie d'avoir suivi cet exercice avec moi. Je vous remercie de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Si cet exercice vous paraît insuffisant face à l'intensité de votre émotion, il existe d'autres façons que je pourrais vous décrire en privé afin qu'elles vous soient adaptées et personnalisées. Mais vous pouvez aussi refaire plusieurs fois cet exercice relativement simple. Avec la vidéo ou sans la vidéo, c'est un exercice qui peut se faire n'importe où. En ce qui me concerne, je suis maintenant de bonne humeur, contente d'avoir partagé cet exercice et ce moment avec vous.
Et vous pouvez d'ailleurs rouvrir les yeux pour voir le sourire qui s'est dessiné sur mon visage, peut-être autant que sur le vôtre. Je vous dis à bientôt, j'espère, sur vidéo ou bien en réel. Bonne journée.